Dans cette séquence, nous allons monter à l'assaut du vieux Plovdiv, qui est établi sur 3 collines. La colline de l'eau, la colline des gardes et la colline des acrobates, et qui a été fondée il y a 3000 ans par les Thraces. Nous commençons dans la ville basse, au départ de la mosquée Djoumaya, dont voici le minaret. Pour ceux qui seraient intéressés par la ville basse de Plovdiv, je vous renvoie à mon film correspondant, où précisément vous verrez l'intérieur de cette mosquée. On rentre dans la mosquée par cet escalier. Le circuit s'effectue au départ de la place Djoumaya, où se trouvent également les ruines de l'ancien stade romain. À cet emplacement se trouve l'office de tourisme de Plovdiv, où l'on peut avoir des passes pour visiter plusieurs bâtiments de la vieille ville. Je prends la route, je ne m'attarde pas sur ces endroits vus hier. À l'angle de la mosquée, un cadran solaire que je n'avais pas remarqué. Voici un plan de la ville de Plovdiv, et au nord on remarque le fleuve Maritsa qui descend du Rila. En rose, le quartier de Kapana que nous avons exploré hier, ainsi que la ville basse avec les jardins du Tsar Siméon ici, la place centrale. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est cette partie orange, la vieille ville, tout imprégnée du baroque de Plovdiv, caractéristique du mouvement de l'éveil national. La tour de l'horloge, construite par les Turcs. Je n'ai pas eu le temps d'y aller. Vente d'icônes. Qui dit colline dit qu'il va falloir grimper. Cependant, la rue Seborna que nous empruntons grimpe doucement pour l'instant. À Plovdiv, il y a beaucoup de murs peints, de street art. Jolie maison au numéro 19. Au numéro 19, la maison de Constantin Stoilov, qui a été édifiée au XIXe siècle. On en aperçoit le fronton arrondi. Nous sommes en contrebas de l'église Notre-Dame. Nous irons voir en fin de parcours l'église Notre-Dame. Il s'agit d'une église métropolite, dont l'intérieur est richement décoré. La circulation est heureusement réglementée dans la vieille ville et filtrée par des barrières. Belle maison avec son joli fronton au numéro 27.
Et au numéro 29, nous arrivons devant la galerie Philippopolis. Je rappelle que lorsque Philippe de Macédoine a conquis Plovdiv, l'a ravi des mains des Thraces, il a renommé la ville Philippopolis en son nom. La galerie Philippopolis occupe les locaux de la maison d'Hadji Aleko, qui a été construite en 1865. Longtemps bibliothèque publique, la maison a été restaurée en 2003. Aujourd'hui, c'est une galerie d'art et un musée Philippopolis. Le dernier vendredi du mois de septembre, il est possible de nuit, entre 22h et 3h du matin, de visiter les bâtiments de la vieille ville. Je ne vais donc pas visiter tout de suite cette galerie Philippopolis, dont la pièce maîtresse est un superbe salon. Nous verrons ça ce soir. Admirez la décoration de cette maison d'Hadji Aleko. Au cas où le temps nous manquerait, vous voyez un peu la richesse de ce qui nous attend dans cette maison. Il y a des collections permanentes, mais également des expositions temporaires et l'on peut acheter des tableaux. L'arrière de la galerie Philippopolis. Il y a un restaurant. Plovdiv, de ce côté, semble particulièrement charmant. Nous sommes au-dessus d'un tunnel routier où passe un grand boulevard se dirigeant vers la Maritsa. Nous nous trouvons à présent à proximité de l'Académie des Beaux-Arts. Toujours du street art. Devant l'Académie de musique, de danse et des Beaux-Arts, une amusante sculpture de Tsanko Lavrenov, un peintre saisi par l'inspiration. Il ne faut pas visiter Plovdiv avec des talons aiguilles. Le long de l'Académie des Beaux-Arts. En faisant quelques pas, on aperçoit la maison Nijanian. Descendons ces quelques marches. Tout est noyé dans la verdure. Où l'on voit que les maisons du baroque bulgare sont à encorbellement. Elles sont souvent derrière de hauts murs. Elles sont peintes avec des décorations.
Face à nous, la galerie municipale des Beaux-Arts, qu'il ne faut pas confondre avec l'Académie des Beaux-Arts que je vous ai montré tout à l'heure. Elle est actuellement en rénovation. La galerie municipale des Beaux-Arts est installée dans une ancienne école de la fin du XIXe siècle, dans un style néoclassique. La maison Birdas, avant le carrefour, a un portique qui est couvert d'une belle glycine. Le restaurant-hôtel Boris Palace. Je me trouve devant la pharmacie Hippocrate. On n'a pas l'habitude de voir une pharmacie comme ça. En façade, ce brave Hippocrate à qui l'on prête serment. On voit également Esculap. Et on voit aussi Hygie, déesse de la santé. Rien de transcendant dans la visite de cette vieille pharmacie. On n'a malheureusement pas le droit de filmer à l'intérieur. On y trouve un vieux laboratoire avec toute une série d'instruments pour fabriquer des suppositoires. Il y a des lavements. Il y a un bureau dans lequel le pharmacien recevait ses patients, une salle d'attente. Il y a des tiroirs dans lesquels on plaçait des plantes séchées. Toute une série de bocaux, des noix intéressantes, noix de muscade, fragments de cannelle, etc., etc. Que c'est bon de circuler sans qu'il y ait trop de voitures. Par la fenêtre de la pharmacie, vous apercevez un peu ce qui vous attend à l'intérieur. Une pharmacie qui, à mon avis, n'est pas aux normes ISO 9001. Un peu plus loin, c'est la maison d'un médecin. C'est la maison du docteur Stoyan Chomakov, qui abrite des expositions, un musée sur un peintre, Zlatiu Boyadziev.
un groupe de touristes français. Le tout a un beau petit air orientalisant. Exposition d'icônes à cet endroit. Nous arrivons à la superbe église des Saints Constantin et Hélène. À l'entrée, costume traditionnel bulgare. L'église est, paraît-il, absolument magnifique. Et elle se trouve entourée par un charmant jardinet. L'église est précédée d'une galerie couverte de fresques. Malheureusement, comme souvent dans ce genre d'endroit, vous en aurez quand même un aperçu. C'est l'iconostase qui est absolument éblouissante. Heureusement que la porte est ouverte. Vraiment une très très belle église, église des Saints Constantin et Hélène. Nous sommes sur la petite place Isar Kapia. Sur notre gauche s'ouvre la rue du 4 janvier. Nous allons voir un bel ensemble de maisons du 19e siècle dans cette rue du 4 janvier.
Au numéro 3 de la rue du 4 janvier, la maison de Georgi Hadji, qui abrite un café avec de belles boiseries à l'intérieur. Là encore, des encorbellements. Face à nous, la superbe maison Balabanov. Un des clous du vieux Plovdiv. Plovdiv est à l'écart du grand tourisme, c'est tant mieux. La maison de Tchoadjiev réunit les membres de la société du vieux Plovdiv. Et n'oublions pas que Plovdiv est l'une des plus vieilles villes d'Europe. Que de charme! La maison Balabanov date du début du 19e siècle. Elle abrite une galerie d'art contemporain. Il y a de beaux appartements à l'étage, de style occidental, qui ont été reconstitués dans leur état d'origine en 1979. Il y a du style empire, rococo, baroque viennois. Remontons légèrement pour aller voir l'église arménienne. On se perd assez facilement dans ces petites rues. Entre les figuiers. Manifestement, l'église arménienne est ici. Ce petit clocher m'a trompé, manifestement, voici l'église arménienne de la Sainte-Croix. Le monument pour commémorer le génocide, qui évidemment n'est pas reconnu par le gouvernement turc actuel. Il va être midi et je suis arrivé après la fermeture. On cherche un peu à se repérer dans ce dédale. C'est dommage de n'avoir pu voir cette église arménienne.
Par ici, la maison Inglian. La maison d'Artin Jidikov la précède. Les splendeurs se suivent. La maison de Stéphane Inglian est cachée derrière de hauts murs. Les Inglian étaient des marchands arméniens. Les Arméniens s'étaient réfugiés à Plovdiv parce qu'ils étaient persécutés dans l'Empire ottoman. On m'a permis de filmer à l'intérieur de cette belle maison arménienne. C'est vraiment extra. De quoi faire une belle partie de bridge. Il y a des collections de fer à repasser. Yeah, I was just thinking that. It's all since the D'où vient cette véritable passion? La maison a été construite dans les années 1830, entre 1835 et 1840, très exactement. Elle compte 254 mètres carrés. La maison de Stéphane Inglian est celle qui est la plus richement décorée à Plovdiv. Elle a été restaurée en 1974. Une belle chambre au rez-de-chaussée. Si le style de la maison est oriental, le mobilier, lui, est occidental. Le bureau.
chambre du rez-de-chaussée. Un confort à l'ancienne. Il n'empêche que la salle de bain était équipée d'eau chaude et d'eau froide. Le cabinet de toilette est rustique. Curieux petit lavabo. À l'étage. On est surpris de découvrir ici une si grande pièce. Quel luxe! Ici pour prendre l'apéritif ou le thé. Et ici pour le repas. Est-ce de l'Éden? Pour causer des affaires du monde. La toilette de madame. Un petit salon particulier. Des salons partout, rien de précisé ici, peut-être était-ce le fumoir. Je suis bien époustouflé par cette maison de Stéphane Inlian. La dernière pièce. Et qui est un endroit où l'on peut écouter le piano. J'ai oublié cette pièce. Un simple bureau. Le mot simple n'est peut-être pas le plus approprié. On resterait bien à détailler plus longtemps, mais le temps presse. On quitte presque à regret cette belle maison. Remontons par cette petite ruelle.
Voici l'entrée de la maison Balabanov que nous avions vue tout à l'heure. Le petit jardinet de la maison Balabanov communique avec la maison de Stéphane Ilignan. Art contemporain dans la maison. Jolie décoration de plafond. Une maquette de Plovdiv. Tout à fait une illustration du monde moderne. Et évidemment, il faut aimer l'art moderne. Et l'anglais. Oui, mais ils sont chers, vous êtes À l'étage, la décoration est tout de suite plus épatante. Une décoration toute orientale. Les tapis n'ont pas trop souffert.
Le salon vert en quelque sorte. Voici pour la maison Balabanov. Intéressante visite, même si j'ai préféré la maison du marchand arménien. On retourne vers l'église des saints Constantin et Hélène. On emprunte la rue du docteur Stoyan Stomakov, dont on avait vu la maison tout à l'heure. C'est ici que se trouve le musée ethnographique de Plovdiv, dans la plus belle maison. C'est la maison Kuyum-Sioglu. Cette belle maison date de 1847. Cette maison est surnommée la maison royale. Partout à Vienne aussi. Donc après la libération, la famille est partie. Et ensuite, beau jardin devant cette maison. Quelques années, l'idée, qu'est-ce que c'est? Magnolia. L'architecture symétrique des maisons. Vous voyez en fer forgé là derrière. Oui. Non, on ne sait pas où était le caravansera parce qu'il a été détruit. Mais la porte s'est conservée donc là-bas. Osta. Ils entrent avec ici sur. Vous savez, Cette maison fut construite pour un riche ottoman en 1847. Il l'a abandonnée après le départ des Ottomans. Elle est devenue une école et même un entrepôt de tabac. La maison est elle aussi très intéressante à visiter, mais malheureusement l'heure avance. Je ne sais pas si j'aurai le temps de voir le musée ethnographique qui est à l'intérieur. Allons jusqu'au bout de cette rue. Encore de beaux exemples du baroque de Plovdiv. Il
Il y a vraiment beaucoup de maisons à encorbellement dans les rues du vieux Plovdiv. Attention aux incendies. La colline des Gardes. On trouve ici un complexe archéologique. Voici tout ce qu'il reste de Molpia, la cité primitive, bâtie par les Thraces il y a 3000 ans. Vers le nord de la ville, une chaîne montagneuse, la Stara Planina. Il s'agit de l'épine dorsale de la Bulgarie qui la parcourt d'ouest en est. Et au pied de cette Stara Planina, il y a la Rosova Dolina, c'est-à-dire la vallée des roses. Cette fleur qui est si chère au cœur et au nez des Bulgares. Vers le sud, on aperçoit bien la chaîne des Rhodopes qui sépare la Bulgarie de la Grèce. Et là, on voit également deux des collines de Plovdiv. La tour de l'horloge. On voit même trois des collines de Plovdiv avec à gauche celle qui porte la tour de télécommunication. Cette colline des Gardes est le repère des amoureux et des chats errants. On redescend. Les monts Rhodopes regorgent de grottes et de gorges et se prêtent à l'escalade et à la randonnée. Ils sont mystérieux, même pour les Bulgares. Je regagne l'église des Saints Constantin et Hélène. Revenu au niveau de l'église, on tourne sur la gauche. Il faut toujours qu'ils tournent la tête quand on les photographie, ces bestiaux. Nous allons passer en dessous de la porte de Izar. Il s'agit là d'une ancienne porte fortifiée crénelée de la citadelle de Nebet Tepe, reconstruite au XVIe-XVIIe siècle. L'arrière spectaculaire du musée ethnographique. La rue Stramna aboutit à un petit jardin public. Ruine d'une ancienne forteresse byzantine avec une tour circulaire.
On revient sur nos pas. On poursuit dans la rue de Sanko-Lavrenov. Cette belle maison, c'est le musée d'histoire de l'éveil national. La maison de Dimitar Djordjadi a été élevée en 1848. Au numéro 3, la maison de Nicolas Netkovitch. Cette maison contient un musée qui se consacre à la vie durant l'éveil national. Belzosta. La maison fait très vieillotte. Au numéro 5, la maison de Tchernozemski est hélas souvent fermée. On descend vers l'église Sainte-Nédélia. Par malchance, il est interdit de filmer à l'intérieur de l'église Sainte-Nédélia. Il y a une très belle iconostase et un beau plafond sculpté. Prenons la rue en face de l'église. Dépêchons-nous, les ombres s'allongent. La Maison Bleue. Je n'ai jamais vu autant de chats qu'à Plovdiv. Il y en a vraiment partout. Rue Pouldine. Joli quartier.
La maison Lamartine se trouve à proximité, car Alphonse de Lamartine a passé 3 nuits à Plovdiv. Avec l'alphabet cyrillique, je suis un peu perdu. Mais il est dit aussi que le charme de Plovdiv, c'est de se perdre dans ses ruelles. Ако искаш, как се по-нагоре и фани един портрет е по-вредно ще покажа. Да не седиш само седно. Много се оплакваш. Une belle colonne de lierre en fleurs. Encore une maison absolument magnifique. En remontant, nous allons voir la maison Lamartine et l'ancien théâtre romain. Ici, la côte est assez abrupte. Et encore une maison spectaculaire, dans le style baroque plovdivien. Nous voici devant la maison où Alphonse de Lamartine a passé 3 nuits, de retour du Proche-Orient. Il a écrit un récit Voyage en Orient, dans laquelle il parle de cette maison. Cette plaque indique que François Mitterrand, président de la République française, a visité la maison où Lamartine a passé 3 nuits en janvier 1989. Dirigeons-nous à présent vers le sublime théâtre antique. C'est justement à la tombée du jour qu'il vaut mieux voir ce théâtre antique, et comme il fait très beau, je pense que la photo sera réussie. Un petit belvédère nous permet de découvrir une partie de la ville de Plovdiv, celle qui est orientée vers les monts Rhodope. Plovdiv est dans la plaine de Thrace. Descendons vers l'ancien théâtre. Voici le petit café qui jouxte l'ancien théâtre. Statue de Sacho ou Sladura Nikolov, le délicieux 1918-1961. Ce violoniste eut, paraît-il, un cruel destin sous le communisme. L'ancien théâtre que nous allons voir a été découvert tout récemment. C'est en faisant des démolitions en 1972 qu'il a été découvert.
L'ancien théâtre date du IIe siècle, sous le règne de l'empereur Trajan. Il va y avoir une représentation et par malchance, il est fermé aujourd'hui. Un tunnel routier passe sous l'ancien théâtre. Au pied des Rhodopes. J'ai manqué quelques curiosités que je me proposais de faire dans le vieux Plovdiv. Il faut certainement plus qu'une journée pour parcourir l'ensemble en toute tranquillité. Si je peux, allons voir l'église Sainte-Marie qu'on avait vue au début. C'est l'église Notre-Dame en fait. La maison de Lamartine. Nous arrivons à proximité de l'église Notre-Dame. Cette église métropolite date de 1844. Pas de photo dans l'église, qui comporte hélas une belle iconostase. Certains détails m'ont échappé. Je vais prendre un peu de repos et revenir en nocturne pour essayer de filmer cette belle vieille ville.